ça a un côté en fait le virtuel, que ce soit d'être derrière son téléphone, son ordinateur ou quoi, où en fait ça te perche énormément, ce qui est l'opposé d'être enraciné, d'être ancré. Premièrement, ça veut dire quoi être ancré et être enraciné? Un élève qui est devenu un très bon ami, qui avait une maladie du système nerveux et qui malgré son jeune âge, je crois 22-23 ans il me semble, bah en fait était vraiment très fatigué, malade et ben en fait tu vas mourir quoi. Et du coup comment être enraciné? Il y a un effet profondément addictif, c'est-à-dire j'avais l'impression d'être un de ces présentateurs télé remplis de cocaïne, tu vois, mais ça aide énormément et 1 heure après je me sentais beaucoup plus, tu vois, beaucoup plus de retour dans mon enracinement. Hello, ceci non n'est pas un placement de produit pour Apple. Il est 5h05 du matin, je suis explosé, j'ai dormi 1h30 et je vous emmène, j'ai une surprise. C'est parti. Ça pique, hein. Du coup, je vous donne un indice, on va s'envoyer en l'air même. Bien s'envoyer en l'air. C'est un vrai enfant. Il fait chaud. Il est super chaud. C'était un vrai kiff quoi. Super cool. Alors voilà les amis, on vient d'atterrir. C'était le petit cadeau d'anniversaire du vendredi 3 décembre 2021. Voilà, avec cette montgolfière qui sont en train de dégonfler. Et c'était vraiment cool en fait. Il faisait super chaud par contre, comparé à l'expérience. J'avais fait un vlog à part entière sur mon expérience en montgolfière au-dessus des pyramides, un lieu sacré à Teotihuacan au Mexique. Voilà, si tu veux, le lien sera dans la description de la vidéo. Comme d'habitude. Et j'espère que tu as kiffé ces belles images. Et puis on va pouvoir commencer du coup cette vidéo. Voilà. Aimé la montgolfière? Oui, beaucoup. Et toi? Très bien, c'était un beau cadeau. Tu n'as pas eu peur? Non. Tu es courageuse. Je suis courageuse. 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 Voilà le taxi du Brésil pour nous ramener tranquillement à la maison. Voilà. Et avec le champagne en plus. Je suis un petit peu sourd, donc il boit très peu. C'est-à-dire que quand tu bois le matin, 2-3 coups, ça monte au cerveau. Voilà.
que tu fais sur la poussée de l'autre ballon? Ouais. Les amis, j'espère que vous allez bien, que vous allez mieux que moi, je vais en parler dans cette vidéo. Voilà, en fait, bon, moi comme tu le sais, je suis à l'aube d'avoir sorti le site internet de la Société Alchimiste, je pense pas que tu es au courant, tu as compris, et ça m'a demandé énormément d'énergie, tu vois, c'était des 17 heures par jour avec même pas une heure de pause, bref, et le fait d'être derrière les écrans, ça je vais en parler dans cette vidéo, tu vois, ça a un côté en fait, le virtuel, que ce soit d'être derrière son téléphone, son ordinateur ou quoi, où en fait ça te perche énormément, ce qui est l'opposé d'être enraciné, d'être ancré. Donc j'avais déjà fait une vidéo sur la chaîne, on va aller droit au but, pour comment être plus ancré, plus enraciné. Et j'avais donné des techniques, j'avais donné des exercices, d'accord, des pratiques issues du yoga, de la respiration, etc. Et je me suis rendu compte, tu vois, dans ma vie, depuis cette vidéo, qu'il y a des moyens beaucoup plus simples, beaucoup plus naturels, beaucoup plus efficaces, beaucoup plus long terme, beaucoup plus automatiques de la vie de tous les jours, comme jardiner, comme faire la vaisselle, je vais t'expliquer pourquoi, comment, etc., qui permettent d'être naturellement beaucoup plus ancré et beaucoup plus enraciné. Premièrement, ça veut dire quoi, être ancré et être enraciné? Eh bien déjà, il y a une nuance entre, pour moi en tout cas, entre être ancré et être enraciné. Être ancré, si je suis un bateau, je mets mon ancre dans la mer, ça sous-entend que c'est éphémère, en fait, que c'est un enracinement qui est fragile et qui est éphémère. Par contre, tu vois, si je suis un de ces magnifiques arbres qu'il y a derrière moi, je suis profondément enraciné, mes racines sont dans le sol. Et là, je ne bouge pas, c'est-à-dire que même s'il y a une grosse tempête, mon tronc il casse, eh ben, à moins vraiment que ce soit un ouragan, mes racines restent dans le sol, je ne bouge pas. Et la puissance, elle vient du sol, elle vient de l'enracinement. On pense souvent à tort que la puissance vient du fait d'être connecté là-haut, que les chakras d'en haut soient ouverts. C'est faux, la puissance vient du sol. Une fois, j'ai eu un élève qui est devenu un très bon ami, qui avait une maladie du système nerveux et qui, malgré son jeune âge, je crois 22-23 ans, il me semble, en fait, était vraiment très fatigué, malade et fragile, en fait. Et moi, quand je l'ai eu, tu vois, en atelier de clairvoyance qu'on a fait, je lui ai dit, mais en fait, moi, je te vois comme une plante qui a été déracinée du sol, donc ses racines ne sont plus ancrées dans le sol, et t'es perché, quoi. Donc, c'était une fuite, voilà. Souvent, quand on est perché, c'est beaucoup une fuite, en fait. Et je lui dis, tu vois, quand tu prends une plante, une belle plante, que tu la déracines pour la transplanter, par exemple, tu peux déraciner un arbre, une plante ou quoi, elle a besoin d'être remis en terre le plus vite possible. Et si tu le fais pas, les racines de la plante, dont la puissance de la plante, tu vois, la nourriture, etc., l'énergie provient du sol, de la terre, si t'es suspendu, tu suspends une plante comme ça dans le vide, c'est l'impression que j'avais de ce petit gars-là, en fait, tu vas mourir, quoi. Et du coup, de fil en aiguille, après, de son côté, par les gens qu'il a rencontrés, les pratiques, les habitudes qu'il a changées, toutes les choses qu'il a mis en place, cette personne aujourd'hui est totalement guérie. Et pourtant, c'était une pathologie apparemment assez lourde. Et effectivement, dans ce que je ressens aujourd'hui, quand il m'a dit ça assez récemment, que tout allait pour le mieux, c'est que je ressens quelqu'un aujourd'hui qui est pleinement enraciné. Voilà. Et du coup, comment être enraciné? En fait, c'est pour ça que je te parlais tout à l'heure du fait que je suis fatigué, tu vois, je pense que ça se voit. C'est que du coup, lorsque notamment tu fais des activités qui sont être derrière un écran, ça peut être regarder un film, regarder beaucoup de films, jouer aux jeux vidéo, jouer au poker en ligne ou je ne sais quoi, ou simplement comme moi, développer des business en ligne, il faut savoir qu'en fait, ça a un côté très perchant. C'est-à-dire que, en fait, pour être enraciné, il faut mettre les mains littéralement dans la matière. Il faut mettre les mains dans le cambouis. Il faut mettre les mains dans la 3D. Quand tu fais du jardinage, ou quand tu fais la vaisselle, ou quand tu fais le ménage, ça a un effet de t'enraciner qui est spectaculaire et qui vaut, à mon avis, beaucoup plus que toutes les pratiques de yoga, de méditation, de je ne sais quoi, toutes les routines spirituelles ou quoi, visant à s'ancrer et à s'enraciner. Alors que justement, quand tu vas jardiner, tu vois, ça peut paraître con, mais une fois, moi, un de mes maîtres spirituels m'avait dit, David, à l'époque, t'es trop perché, t'es trop derrière les écrans, etc. Tu as besoin de confronter la matière. Je dis, ah bon, mais qu'est-ce que je dois faire alors? Il me dit, c'est simple, être tout le temps derrière l'ordinateur, les vidéos et tout ça, c'est bien, mais ça perche trop. Donc, il faut que tu confrontes la matière, il faut que tu confrontes les gens, il faut que tu serres des mains, il faut que tu touches le physique. Et c'est à partir de là qu'une semaine plus tard, j'avais mis en place le premier stage alchimique à Calvisson. Et effectivement, depuis que je crée des événements, que j'organise des événements comme ça assez régulièrement, en 2022, je pense qu'on va faire un événement au moins tous les mois, et en fait, ça a eu un effet de me ramener, tu vois, dans la matière, donc de m'enraciner plus que jamais. Maintenant, tout le monde ne va pas forcément organiser des stages, des ateliers, des workshops ou je ne sais quoi.
Par contre, ce que tout le monde est capable de faire, c'est très simple. Moi, je te donne un exemple. Quand, dans la semaine dernière, là, quand j'étais en train de travailler comme un malade à des 16-17 heures par jour, je prenais pas de pause, il y a un effet profondément addictif. C'est-à-dire, j'avais l'impression d'être un de ces présentateurs télé remplis de cocaïne, tu vois. Et en fait, mon cerveau s'arrêtait jamais. C'est-à-dire que je n'arrivais plus à m'arrêter. C'était une drogue. Et en fait, à un moment donné, ce que j'ai fait, je me rappelle, la veille du lancement, donc le dimanche 28 novembre, la veille du lancement du site, en fait, je sentais que c'était trop, quoi, tu vois. C'était comme être dans... Bref, c'était trop. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'étais dans un Airbnb que je m'apprêtais à libérer le lendemain. Donc, dans le Airbnb, comme tu sais, généralement, le ménage est inclus. Qu'est-ce que j'ai fait? Pendant 1 heure, j'ai fait la vaisselle, j'ai fait le ménage, j'ai nettoyé tout, les vitres, etc. J'ai mis les mains dans la matière, tu vois. En fait, l'idée pour s'enraciner, c'est qu'il faut mettre les mains dans les éléments, dans les 4 éléments naturels et sacrés qui sont en fait l'eau, le feu, la terre et l'air. Quand tu fais la vaisselle, il y a l'élément de l'eau, il y a l'élément de la terre parce que les couverts, les assiettes, etc., la matière que tu touches, c'est la terre, ça. Ensuite, l'air, l'air, il est naturellement présent, bon voilà. Et le feu, on pourrait dire que quand tu fais la vaisselle avec normalement l'eau chaude, tu vois, il y a le feu aussi qui rentre en compte. Bref, il n'y a pas besoin qu'il y ait forcément tous les éléments présents, mais ça aide énormément. Et 1 heure après, je me sentais beaucoup plus, beaucoup plus de retour dans mon enracinement. Faire du jardinage, j'en parlais tout à l'heure, mon maître spirituel à l'époque m'a dit, en fait, David, si tu veux t'enraciner, va faire du jardinage. On s'en fout de ce que c'est. Creuse un trou juste pour creuser un trou, même si ça sert à rien derrière. Ratisse les feuilles mortes, taille un arbre, je sais pas, mais fais quelque chose, tu vois, de concret. Donc, le conseil que je peux vous donner, le meilleur conseil que je puisse vous donner pour être enraciné pleinement, c'est que tous les jours, vous preniez des habitudes de confronter, de rencontrer, de toucher avec vos 5 sens, donc kinesthésique avant tout, mais aussi la vue, l'ouïe, l'odorat, etc., de toucher la matière. Donc ça peut être faire votre lit. Ça, c'est une excellente habitude. Dès le matin, quand vous vous levez, la première chose que vous faites votre lit. Ça vous fait toucher la matière, ça vous fait faire une action qui n'est pas forcément facile pour tout le monde à faire dès le matin, on a un peu la flemme et tout. Et quand vous le faites, c'est une première victoire, c'est un premier oui pour votre cerveau. Et en plus de ça, ça vous fait toucher la matière. Ensuite, prenez le temps, le yoga ou tout simplement faire des étirements. Pour moi, les étirements, c'est une forme de yoga, mais c'est très bien parce que vous touchez la matière. Quand je fais mon yoga, pieds nus dehors, ou même pieds nus dans ton appart au 16e étage, je touche la terre, je touche beaucoup la dimension de l'air, l'eau et le feu, un petit peu moins, mais en même temps, faire circuler l'énergie, en fait, ça fait circuler également l'eau qui est dans notre corps. On est constitué à 70% d'eau, en fait. Donc, dès qu'on respire, dès qu'on met une intention consciente sur notre respiration, on fait circuler l'énergie en nous. Donc, le feu et l'eau qui est un carburant naturellement présent, et naturel, présent en nous. Voilà. Donc, le conseil que je peux vous donner, c'est tout con. Si vous sentez que vous n'êtes pas suffisamment enraciné, et ça, c'est facile à remarquer, si vous êtes fatigué souvent, si vous êtes un peu perché, si vous êtes tout le temps là-haut, si la matière vous rend un peu mal à l'aise, que c'est difficile d'avoir des rapports à la matière, c'est-à-dire à soi dans la matière, aux autres dans la matière, aux choses, etc. Faites du ménage, faites du jardinage, nettoyez, mettez de l'ordre, faites des choses comme ça, faites du dessin, faites de l'art, faites de la musique, faites un gâteau. Moi, je suis pas un grand cuisinier, mais tout le monde est capable de suivre une recette que vous trouvez sur Marmiton ou je ne sais quoi, et faites un gâteau, faites-vous plaisir, faites plaisir aux autres, voilà. Confrontez la matière. Donc maintenant, pour ceux qui sont dans des positions un peu de business en ligne ou MLM ou quoi que ce soit, où on est tout le temps sur son téléphone, au téléphone, ceux qui sont, des gens qui travaillent vraiment avec des ordinateurs et tout ça, je sais qu'il y en a beaucoup qui regardent cette chaîne, à mon avis, c'est le cas. Sortez de ces téléphones, de ces ordinateurs le plus possible. Il n'y a pas de souci de faire 10 heures par jour d'écran, mais il faut derrière en sortir, aller faire de la boxe, aller confronter la matière, aller vous castagner avec d'autres personnes. Quand vous êtes derrière un ordinateur, il n'y a aucun des éléments naturels qui sont présents. C'est-à-dire, il n'y a pas l'eau, il n'y a pas d'eau dans un ordinateur, dans un téléphone. Il n'y a pas d'air, il n'y a pas de feu, même si on pourrait dire que les batteries, non, c'est artificiel total. Et il n'y a pas de terre, tu vois, il n'y a rien, il n'y a aucun élément naturel. C'est que, j'ai envie de dire, des éléments qui sont extraterrestres, pour ceux qui ont compris que les technologies ne viennent pas forcément que de la main de l'homme. Bref, voilà, c'est bien toutes ces choses, les réseaux sociaux et tout, c'est des tremplin vers beaucoup de liberté, d'abondance, de simplicité, etc. En plus, aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, le télétravail et tout, c'est très bien. Mais du coup, ça nous déconnecte de la matière. Donc, allez faire un tour en forêt, allez à la plage, allez à la pêche. Si vous êtes végétarien comme moi, pêcher, relâcher le poisson derrière, voilà. Bon, c'est pas très sympa pour le poisson de lui faire un trou dans la bouche. Mais bref, peu importe, faites ce que vous avez à faire. Et je peux vous dire que faites-vous, voilà, fixez les règles pour gagner. Faites-en une habitude pendant 1 semaine de confronter la matière.
matière et vous allez voir que vous allez vous sentir beaucoup plus enraciné. Et un des effets majeurs d'être enraciné, c'est que naturellement, vous allez sentir que vous avez beaucoup plus de puissance, beaucoup plus d'énergie qui circule en vous. La puissance vient de l'enracinement, vient de la terre. Voilà, dans les arts martiaux, nous, quand on apprenait à péter des vraies briques à main nue, pas du béton cellulaire et tout ça, on va capter en fait l'énergie qui vient du sol, qui vient de la terre-mère. On la fait monter en nous, on l'accumule dans le Dantian Tuna, dans le bas-ventre, et ensuite au moment d'envoyer le coup pour péter la brique, l'énergie, on va la chercher encore plus dans le sol, on la fait passer en nous, on la fait circuler jusque dans notre main, et boum, le coup il part, et voilà. Donc l'enracinement, c'est super important. Je pense que c'est une vidéo pratique qui est toute simple, c'est vraiment très simple à mettre en application. Il n'y a pas de chose mieux qu'une autre, le ménage, jardinage ou quoi. Mais simplement, mettez en application cette théorie, parce que la théorie n'est pas pratique seulement si on la met en pratique. Connaître et ne pas faire n'est pas connaître. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo toute simple. Pensez à mettre un petit pouce vers le haut, à vous abonner, à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut aider des perchés que nous sommes toutes et tous à un certain niveau. Et comme dirait un maître spirituel dont j'ai oublié le nom, en fait, l'expression a été reprise beaucoup par Trudeau dans les 14 CD, dans le Jean, tout ça, mais en fait, on ne peut construire aussi haut qu'à mesure que nos fondations sont profondes. Donc tu vois, cet arbre là qu'il y a derrière moi, il est pas très grand, il est pas très robuste, ça veut dire ses racines sont pas aussi profondes que cet arbre là juste derrière moi, tu vois, qui est majestueux. Et plus un arbre est haut, gros, puissant, fort, etc., plus il a besoin d'aller chercher profondément dans le sol. Bah vous, c'est pareil. Que vous ayez un désir de vous sublimer de sublimer votre entreprise ou quoi que ce soit, ou peu importe, plus vous allez vous enraciner dans le sol, les fondations, plus vous allez pouvoir monter haut. Un château, un building, ça a besoin de fondations. Par exemple, un building, ça a besoin de fondations plus solides, plus enracinées justement que un château. Et un château a besoin de fondations plus solides qu'une petite maisonnette comme ça, tu vois. Voilà, donc on ne peut monter aussi haut qu'à mesure que nos fondations sont profondes. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que si on veut monter très haut dans notre vie, dans notre être, dans nos perceptions, etc., eh bien, il faut s'enraciner à tout prix, sinon on va cramer. Qu'est-ce qui se passe si on va trop haut, c'est-à-dire trop haut dans la lumière, entre guillemets, sans être enraciné? Eh ben en fait, on va cramer, on va brûler, littéralement. Comme la personne dont je parlais au début de cette vidéo, que je salue et pour qui je suis très en gratitude que elle soit maintenant dorénavant en pleine santé, quoi. Eh ben, vous pouvez potentiellement, comme une plante qu'on déracine du sol, griller littéralement parce que votre force vitale vient avant tout de la terre. Voilà, on est des êtres humains, on n'est pas des fers humains, on n'est pas des avoirs, on n'est pas des fers humains, on n'est pas des avoirs humains, et on est beaucoup dans le fer, on est beaucoup dans l'avoir, mais il faut revenir dans l'être, et revenir dans l'être, ça passe par se ramener dans l'humain et confronter la matière. Voilà, donc il n'y a pas de souci à jouer aux jeux vidéo, être derrière les ordinateurs et tout ça, mais il faut avoir conscience de ce que je vous ai dit là, et honnêtement, rien que ça, si vous retenez que ces petits conseils de toutes les vidéos que j'ai pu donner sur la chaîne, rien que ça fera une différence majeure dans votre vie. En tout cas, je vous le souhaite. Voilà, je vous dis à très bientôt. Et prenez soin de vous, à la prochaine. Comme d'habitude, vous avez tous les liens dans la description, le club privé, le site internet, les prochains stages, les prochaines dates, les machins, et ceci, et cela, pour justement aller vers de nouvelles aventures tous ensemble. Voilà, à bientôt, c'était le mot de la fin. Ciao.